Là où elle a raison, Christiane, c'est qu'il y a un truc qui ne comprend pas. Alors il y a le point, mais c'est normal, le point va être fixé par les partenaires sociaux. Je rappelle que d'ailleurs ils ont obtenu ça dans la contestation. C'est que les partenaires. Je termine. Ce sont les partenaires sociaux qui fixeront la valeur du point. C'est pas le gouvernement, c'est les partenaires sociaux. Et la valeur du point ne pourra pas baisser, etc. Si on a compris ce qu'ils nous ont. Bon, après il y a là où je ne comprends pas effectivement, c'est la conférence de financement. On aurait pu laisser la conférence de financement se terminer, qui se termine fin avril, et à ce moment-là décider de voter le texte. Le calendrier est étonnant. Olivier, il dit toujours la première mi-temps, il finit pas le match. Attends, excuse-moi, oui, il y a un conseil d'administration, non pas uniquement des syndicats, parce qu'on voudrait faire croire que les partenaires sociaux, c'est les syndicats. Oui, tu sais, les partenaires sociaux, ils se rencontrent souvent et explique-moi quelle conclusion il en sort. Les discussions entre le MEDEF et la CGT, j'ai jamais rien vu. C'est leur problème. J'ai jamais vu. J'ai jamais rien vu qui va dans le sens des travailleurs. Donc, il y a les discussions autour de la question de la valeur du point. Sur ça, on est d'accord. Mais qui validera si oui ou non la valeur du point? C'est le gouvernement qui sera en place. Et donc, au final, ça sera toujours le gouvernement qui aura la main sur la valeur du point. Sur Christiane. Tu devrais être content, c'est l'État. Parce que tu veux que l'État s'occupe de tout. Oui. Sur Christiane, enfin, peu importe ce qu'elle a gagné ou combien. On nous a dit que cette réforme des retraites, elle était formidable pour les travailleuses, pour les femmes, que ça allait les arranger. Partons du principe que Christiane est une femme avec une carrière hachée. Elle démontre à travers son exemple-là que ça n'arrange pas justement sa situation. Faut savoir. T'es en train d'analyser une dame qui te dit en 18 ans j'ai 400 euros de. On ne connaît pas son salaire, on ne sait pas quelle a été sa carrière. Avec une valeur du point qu'elle a dit, elle a dit 17 euros par an, c'est l'équivalent de 1 euro. De Monaco. Oui, mais on ne sait pas combien il y a de points. Peu importe. Mais excusez-moi, chers amis, mais la valeur du point, il n'y a pas besoin d'aller à Monaco. Il y a le système Arco, c'est les complémentaires retraite. Oui, mais la retraite, c'est aussi basé sur notre carrière, qu'on a cotisé, notre salaire. Voilà, tout ça. Et là, donc, on voudrait. Là, ce que tu veux, c'est une retraite pour tout le monde la même. Peu importe que t'aies taffé 9 ans ou 25 ans ou que t'aies touché 3000 ou 500 euros. Toi, tu veux la retraite pour tout le monde pareil. C'est ça que tu es en train de me dire. Je vais te donner un exemple très concret, cher Joël. Aujourd'hui, avec le système de retraite par points, d'accord, c'est sur 43 ans. Je prends le cas d'une femme qui aurait dans sa carrière 30 ans de travail, 10 ans de chômage. Demain, cette femme-là, en fait, on va venir avec le système par points récupérer les points de ses 30 ans de carrière et de ses 10 ans de chômage, c'est-à-dire quasi rien du tout. Aujourd'hui, sous le système actuel, c'est-à-dire la sécurité sociale, au moins sur ces 30 ans de carrière, on prendrait les 25 meilleures années de salaire. Et elle est là la différence. Diviser un gâteau par 25 ou diviser par 43, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths. Alors, on va écouter François Fillon qui passe en procès, il l'a dit lui-même et c'est pas un grand gauchiste.